Et c'est des gens qui me posaient la question en Kabylie en me disant oui, nous sommes dans la revendication de notre identité, etc. Je suis d'accord, mais je défends ça. Mais je défends deux choses. Je défends les racines et les récoltes. Ça, c'est important. Les racines, on en a besoin. Et les récoltes, on en a besoin. Nous réclamons le droit aux ancêtres, c'est vrai, mais nous sommes responsables face à nos enfants. Donc, il faut revenir vers ses ancêtres, mais il faut être un digne ancêtre pour ses arrière-petits-enfants. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas dans le culte du passé. Nous sommes dans le culte de nos origines, mais aussi dans le culte de nos avenirs. Ça, c'est très, très important. Donc, pour l'identité, je me revendique de ce que je suis. Je suis fier de ce que je suis et je veux partager ce que je suis. Sans exclusion, sans haine, sans sentiment d'infériorité, sans colère. D'accord? Je suis pour une identité du partage et de la générosité. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, je sais qui je suis. Je n'ai pas de problème d'identité. Franchement, je n'ai pas de crise d'identité. Ceux qui ont une crise d'identité, c'est ceux qui la refusent. Moi, je me sens bien. Juste pour répondre à un ami très militant qui me parlait de militantisme en Kabylie, etc., par rapport à d'autres régions qui sont dans une sorte d'indifférence. Je comprends la blessure de cette région. Je comprends qu'est-ce que c'est lutter, payer de sa vie et arriver à être ignoré par autrui. Je le comprends. C'est blessant. Moi, je fais partie de cette génération d'Algériens. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai été sauvé par ça, par des livres. Mais beaucoup d'Algériens, nous avons été biberonnés à quoi? À dire que la Kabylie, c'est pas des Algériens, ils sont contre l'islam. C'est des générations, c'est des conditionnements, c'est des propagandes, c'est la télévision, c'est des médias. C'est pas évident pour que les autres comprennent. Je ne dis pas que je justifie, je ne justifie pas, mais je dis il faut qu'on arrive à créer un consensus commun, parce que votre liberté est la mienne et ma liberté est la vôtre. On n'a pas le choix de toute façon. C'est un parcours que j'ai vécu moi-même. Vous savez qu'est-ce que c'est un parcours d'un Algérien qui est né dans un village qui s'appelle Masra, qui arrive 30 ans après à écrire sur l'histoire de l'arabité, comme quoi c'est une colonisation horizontale? Le parcours est beaucoup plus long que le vôtre ici. D'accord? Si vous avez fallu 10 km, il m'a fallu 300 pour arriver à cette conclusion. Pour tous. Un des militants que j'ai rencontré à Bjaïa, qui m'a bouleversé par sa sincérité. Pourquoi? J'ai senti en lui la quête de l'apaisement et de la solution, pas de la confrontation. Il m'a dit une phrase, je ne la mérite pas, que ce soit clair, mais il m'a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit que peut-être la solution pour la Kabylie viendra de gens comme vous, en parlant de moi. Elle viendra de l'extérieur, malheureusement. Je ne mérite pas ça, mais je me dis comme réflexion, c'est extraordinaire. Et le bonhomme m'a ému jusqu'aux larmes, parce qu'il était au-delà de la rancune. Je sais que ce n'est pas évident, je le sais très très bien. Mais on n'a pas le choix. Nous aurons et nous avons déjà des enfants. Il faut les sauver. Vous savez, si vous êtes là, ici, maintenant, et si je suis là, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont payé il y a une génération ou deux, et c'est honteux de ne pas profiter ce pourquoi ils ont payé avant. Dire que la liberté, ça ne s'offre pas, jamais. C'est quelque chose qui se construit et qui s'arrache. Et ce que vous faites, comme je disais tout à l'heure, c'est dû au sacrifice des anciens. Et ce que vous faites maintenant profitera aux générations futures. Rien ne se perd en matière de liberté. Donc, moi, je déteste cette histoire d'autorisation d'ailleurs, ça me met en colère. C'est-à-dire je demande une autorisation pour exercer ma citoyenneté chez moi. Je ne comprends pas. Ça me met en colère, je refuse. Je n'ai pas besoin d'un visa dans mon pays. Clair, net et précis. Écoutez, la religion, il faut que ça soit clair. Je ne suis pas anti-religieux. Je ne suis pas pro-religieux. Je crois que c'est de l'ordre de l'intime. D'accord? On est responsable de sa vie, on choisit son Dieu, on choisit sa religion. Moi, je me bats pour que l'islam soit un choix, pas une obligation. Ça, c'est très important. Je me bats pour que ça soit un droit pour chacun, mais sans être une obligation pour autrui. Les gens sont responsables de leur vie. Si quelqu'un pense avoir trouvé Dieu, tant mieux. Si quelqu'un pense qu'il doit le chercher, mais qu'il le fasse. Si quelqu'un dit « je ne veux pas prendre ce chemin, je ne veux même pas aller à pied, je vais faire demi-tour », mais il est libre. J'ai dit « la seule chose qui puisse sauver la religion, c'est la laïcité ». Bien sûr, les gens
Les gens vont vous dire, comment ça se fait? La laïcité, c'est le contraire. Bien sûr, les islamistes, ils ont réussi à transformer le mot laïque en mot athée et anti-musulman. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que s'il y a de la laïcité avec de la religion, ceux qui viendront à la religion viendront de bonne foi, ni pour avoir un poste de député, ni pour être maire, ni pour se faire de l'argent. Donc, ils ne passeront plus là, par la religion pour accéder au pouvoir. Il y aura une séparation, et celui qui viendra à la religion le fera comme l'abbé Pierre, le fera comme Mère Teresa, le fera comme Gandhi ou d'autres. Il viendra pour sauver les autres, pas pour qu'ils votent pour lui. Et ça, c'est très important. Là, on me pose aussi la question, vous êtes musulman, vous ne l'êtes pas? Je déteste répondre à cette question. Non pas par lâcheté, je gère. Parce que ça vous concerne en quoi? C'est un choix c'est un choix intime. Ça ne doit même pas être une question. C'est un choix intime. Mais c'est un choix qui s'arrête ici. Dès qu'il dépasse la maison, il devient autre chose. J'ai donné l'exemple aussi et je clôt cette question sur le religieux. J'ai dit, tout le problème du radicalisme, c'est le pari pascalien islamiste. Vous savez, le pari de Pascal, le grand philosophe français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crois. Si c'est vrai, je gagne. Je perds rien. Mais si c'est faux, je perds rien. Ce qui est un bon deal. Le pari pascalien radicaliste, qu'il soit islamiste ou autre, il dit, je crois. Et vous devez croire avec moi. Parce que si c'est vrai, les deux on gagne. Mais si c'est faux, je ne serai pas le seul à perdre. Donc, pour le mouvement indépendantiste, etc., je suis quelqu'un qui aime ce pays et qui voudrait que ce pays soit libre. Tout ce pays. Mais je déteste le centralisme politique, je déteste le régime jacobin qui veut que c'est Alger qui gouverne. Je suis pour qu'il y ait des autonomies. Franchement, que ce soit de l'ordre fiscal, de l'ordre économique, parce que c'est ce qui nous permettra de nous exprimer, de laisser les gens exercer leur liberté, d'affirmer et de soutenir leur culture et qui va les enrichir les uns les autres. Le centralisme n'a jamais créé l'unité. Il crée la crispation. Il provoque la réaction. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, on obtient le contraire. Qu'il y ait ici ou ailleurs des gens qui se plaident pour une autonomie, franchement, je suis pour. Je le dis. Qu'il y ait, j'y arrive, qu'il y ait des gens qui vont vers une sorte de mouvement radical indépendantiste, je suis contre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, écoutez, vos ancêtres voulaient la liberté pour tout le pays. Vous êtes peu ambitieux, vous voulez juste un morceau. Ça ne m'arrange pas. Moi, je voudrais que la liberté soit pour tout le monde. Moi, je pense qu'on a assez payé. Il faut qu'on aille vers des solutions qui sauvent nos enfants. Il ne faut pas qu'on aille des solutions qui sauvent uniquement nos ancêtres. Le problème chez nous, ce n'est pas d'arabiser, entre guillemets, ou de franciser, etc. Je pense que c'est un faux débat. Le monde est à prendre. Il faut conquérir ce monde-là. Il faut construire. Il faut s'enrichir. Il faut bâtir des choses, etc. Les gens, un menuisier qui ne sait rien faire, mais qui te dit, écoutez, moi, je travaille juste avec cet instrument, M. Hada. Je veux de la marque allemande, mais ce n'est pas la marque italienne. Et il passe 25 ans à vous dire entre la marque allemande et la marque italienne, et il ne fait rien. C'est ça le débat sur l'arabisation ou pas. Et si fabriquez-nous des Boeing, que ce soit en arabe ou en anglais ou là en hébreu, marchez sur la lune, mais n'importe quelle langue, mais faites-le, que nous soyons des pays puissants et souverains, que nous soyons des pays forts et des pays dignes. Donc, pour revenir à cette question d'arabisation, c'est l'usage qu'on en a fait. On en a fait un usage politique, on en a fait un usage d'exclusion, on en a fait aussi un usage d'abrutissement. Ça, c'est ma conviction. Ce n'est pas un jugement porté sur une langue, loin de là. Pour que les choses soient claires, c'est l'usage qu'on en fait. Vous savez, vous prenez un couteau de cuisine, vous pouvez tuer avec. Et vous pouvez préparer votre repas avec. Donc, l'idée sur les langues, j'aime pas cette fétichisation stérile du débat linguistique. Produisons. Oui, la langue mliha, c'est ktibt. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as traduit? Un jour, et l'histoire, elle est vraie. Mon fils, qui a 15 ans maintenant, il y a 5 ans, il m'a posé une question. Il a dit, papa, pourquoi apprendre autant de langues? C'est fatigant. Et les enfants sont sensibles à l'image. D'accord? Il a une analyse à 15 minutes. Juste une phrase, ça suffit. Je lui ai dit, les langues, c'est comme des fenêtres. Plus il y en a, plus la maison est éclairée. C'est aussi simple que ça. Donc l'arabité, elle m'appartient, je ne lui appartiens pas. Ce n'est pas une nationalité, c'est un patrimoine, ce n'est pas un matrimoine. Là, les choses sont claires, nettes et précises. Sur colonie. Non, j'ai jamais écrit que le problème vient de l'islam. Je ne suis pas théologien.
L'arnaque, une des grandes arnaques, il me dit oui, Kamal Daoud écrit contre l'islam. Non, j'ai écrit contre les musulmans et des musulmans. Mbadi Goulouli, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il ne faut pas se cacher derrière. L'islam, c'est une religion. Les musulmans, ce sont des choix, des comportements, etc. Dire que nous sommes sales, nous n'avons aucun rapport à l'écologie, c'est une vérité. Ce n'est pas insulter l'islam. D'accord? Ça n'a rien à voir. Dire qu'il y a des voleurs de chaussures dans les mosquées, il y a des voleurs de chaussures dans les mosquées. D'accord? On le sait tous, ça n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que nous avons un rapport douloureux avec la femme. C'est pas vrai? J'ai dit que la femme, elle vit comme si son corps était un crime. C'est pas vrai? J'ai dit que nous avons un tel rapport que nos femmes ne peuvent pas sortir dans le centre d'Alger à partir de 20 h. C'est pas vrai? J'ai dit que tant que nous ne guérissons pas notre lien à la femme et à l'amour, comment pouvons-nous désirer le monde? Est-ce que j'ai menti? J'ai dit que lorsque la femme est libre, je ne me sens pas prisonnier, je me sens en sécurité. C'est faux? Qui a dit que c'est faux? Les gens qui vivent de l'autre côté. Mais les gens qui vivent là-bas savent que c'est vrai. Donc ce que j'ai écrit, je le revendique. Et je le revendiquerai toujours. Je viens de terminer un papier hier pour parler de ça. D'accord? Ce n'est pas de la trahison. Le point, l'arnaque, c'est qu'ils font passer celui qui parle de la condition de la femme et de la liberté de la femme pour un traître au service de l'Occident. C'est-à-dire, moi, c'est la vertu, ou celui qui dit, quand même. Il y a eu au Maroc, vous avez suivi au Maroc, un viol dans un bus. J'avais tort? J'avais pas tort. Il y a un discours bigot dans le monde dit arabe. D'accord? Quelle est la géographie la plus grande consommatrice de sites pornographiques? D'accord. Et en quelle saison? Le pic de consommation, durant le ramadan. D'accord? Donc, arrête-toi, j'ai pas tort. Entre menaces salafistes et menaces du système, c'est la même. Les uns enfantent les autres, c'est leurs enfants, les salafistes. Un jour, on m'a dit, en France, on m'a dit, vous savez, les soulèvements dans le monde dit arabe ont donné les islamistes. J'ai dit non, les islamistes, c'est les enfants des dictateurs. Ils les nourrissent, ils les logent, ils leur donnent des journaux, ils leur donnent de l'argent, ils les laissent parler, ils ne leur demandent pas d'autorisation, c'est leurs enfants, ce n'est pas les nôtres. Il y a un deal. Le deal, c'est quoi actuellement avec ce bigotisme islamo-populiste actuel? C'est qu'on laisse l'espace public aux conservateurs, ils s'occupent de la femme, de mademoiselle, qu'est-ce qu'elle porte pas de la corruption, pas de l'écologie. Ou le fou, on prend la rente, c'est-à-dire on vous laisse la population, vous la matraquez, on prend le. Il y a un deal. Les uns, c'est le papa, l'autre, c'est le fils. D'accord? Donc, je ne vois pas de différence. Enfin, je vous jure que je ne vois pas de différence entre la moustache et la barbe.